Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le dimanche. C'est dimanche combien? Dimanche 19 avril, il est 9h30 du matin. Et depuis ce matin, je me suis levé à 7h. J'ai bossé sur le PC, mon vlog et tout ça et tout ça. Et là, je suis actuellement levé pour aller tester et démarrer le 5U7 qui est actuellement là-bas. Bon, avant de le démarrer, il va falloir déjà que j'enlève tous les codes erreurs, etc. Il va falloir aussi que je reconnecte la deuxième batterie à la voiture pour pouvoir lui donner un grand coup de boost de démarrage. Donc je branche la deuxième batterie en plus de la première. Enfin voilà, vous le savez, je vous l'ai dit hier. Aujourd'hui, je vais faire une tentative de démarrage survitaminée pour voir si le 5E7 démarre. J'ai aussi pas mal de rangement à faire, pas mal de ménage à faire. Ici, là-bas, là, tout ça. Au salon aussi, pas mal de trucs à nettoyer et tout. Et à ranger en plus de tout ça. Donc là, je vais déjà aller à la voiture avec la valise, enfin avec le PC, pour brancher la valise Volkswagen et retirer les codes d'erreur. Bon écoutez, je viens d'essayer, ça ne démarre pas et en plus de ça, je me tape encore plus de codes d'erreur maintenant. Et j'ai le voyant de préchauffage qui clignote. Du coup, j'ai envoyé au gars d'Audi là, qui me dit ouais, je pense que ton faisceau il y a un souci. Donc un souci électronique. Elle avait démarré et puis juste après plus démarré. Enfin je sais pas, je trouve ça bizarre. Bon, en tout cas, j'ai sorti le rapport, là j'y touche plus, ça me gonfle de toute façon, puis il n'y a plus rien à faire. Donc j'ai envoyé au gars d'Audi pour qu'il jette un oeil, parce qu'il m'a écrit ce matin pour me demander où ça en était. Et puis voilà. Bon écoutez, c'est actuellement midi. Ça fait 3 heures que je suis sur cette bagnole. Visiblement, nous avons réellement trouvé la panne. Dis-nous, entre le copain mon père, plus le mec de chez Audi et tout. Je vais d'ailleurs poster sur le groupe Audi pour raconter un peu cette épopée. Du coup, j'ai essayé de démarrer la voiture. J'ai plein d'erreurs qui sont revenues, j'ai le voyant préchauffage qui clignote, c'est un sapin de Noël le bordel, alors qu'en fait, il n'y avait pas de problème avant. Du coup, le mec de chez Audi m'a fait faire des diags. Alors j'ai envoyé des tonnes de captures d'écran, de photos. Il me dit alors tu fais ça, 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 tu fais ça. Et il m'a fait faire tous les diags, etc. Ah ouais, je suis en train de remonter dans la conversation, là, parce que je vais poster sur le groupe de Q7 justement un peu cette épopée. Donc je reviens en arrière parce que j'avais fait un gros résumé. Bref, tous les diags ont été faits et tout. Et du coup, il me dit mais raconte-moi de nouveau ce qui se passe. Alors je vais raconter que la voiture avait démarré avec un bruit super bizarre, machin et tout. Qu'après elle démarrait plus, machin. Il m'a dit est-ce que tu as eu des voyants d'ampoule dernièrement? J'ai dit bah oui, c'est vrai que dernièrement il me disait que l'ampoule était morte alors qu'en fait c'est absolument pas le cas. J'ai dit donc c'est un peu chiant et tout. Et pour le coup, il me dit ouais je pense que le calculateur, à mon avis, il a dû prendre la flotte parce qu'en fait sur le Q7, le calculateur est situé juste à côté de l'évacuation d'eau du pare-brise. Il est en dessous en fait du pare-brise. Et j'avais déjà lu à de nombreuses reprises qu'il y avait un problème avec ces calculateurs, c'est qu'ils prenaient la flotte quand il pleuvait trop. En fait, l'eau s'évacue mal à cause des feuilles et ça s'accumule et ça goutte sur le calculateur. Alors, super Audi, hein. Très très bonne idée d'avoir mis le calculateur à cet endroit. Et je compte même plus le nombre de personnes sur le groupe, sur les groupes Q7 US et français qui ont eu ce problème. Et en fait, idéalement, il faut protéger le calculateur, mettre un coup de silicone pour éviter que la flotte rentre dessus et tout ça. Et là, je lui ai pris des photos du calculateur. Il m'a dit ouais, laisse tomber. Visiblement, le calculateur a pris la flotte. En fait, il est tout, tu vois, des traces d'eau en fait tout le côté. Il m'a dit en fait l'eau elle s'infiltre dedans, elle coule dedans et elle te crame le calculateur. C'est pour ça que tu as eu plein d'erreurs, c'est pour ça que les capteurs t'ont tous dit des erreurs parce que maintenant j'ai plus que le capteur d'Abracam, j'ai le capteur d'air comprimé, j'ai des suspensions, j'ai le capteur de clim, j'ai le capteur PMH donc de régime moteur, j'ai le préchauffage qui déconne aussi maintenant, j'ai le capteur de pompe de pression qui s'allume aussi. En fait j'ai tous les capteurs, c'est un sapin de Noël la caisse. Il m'a dit c'est normal parce que plus les jours vont passer et plus ça va s'oxyder et plus le calculateur va dire il n'y a plus rien qui fonctionne. Je lui dis ouais mais c'est bizarre, j'ai réussi à démarrer la voiture quand même, elle faisait un bruit bizarre. Il m'a dit c'est normal, c'est un 8 cylindres, un V8, mais en fait quand t'as démarré, ça a démarré sur le calculateur esclave et du coup c'est pour ça que t'avais que la moitié du moteur qui fonctionnait. Apparemment il n'y a que la moitié. Attendez, juste mon père qui m'appelle. Ouais, donc après le coup de fil à mon père qui du coup me demandait comment ça s'était passé. Voilà, en gros le calculateur a pris la flotte, il est mort et c'est pour ça qu'il y a tout qui s'allume, sapin de Noël, machin, tout ça. Donc je vais devoir démonter le calculateur. Donc c'est 4 vis à enlever. Donc je vais devoir faire réparer ce calculateur d'une manière ou d'une autre. Donc c'est le gros bazar. Le mec de chez Audi peut me le faire. Le problème c'est qu'il faut lui envoyer par la poste. Donc je suis pas censé sortir. Donc il faut que j'envoie quelqu'un envoyé à la poste. En gros en chronopost pour qu'il puisse recevoir le truc parce qu'il a tout le matos vu qu'il travaille de toute façon, vu qu'il a travaillé là-dedans. Pour qu'il puisse contrôler le calculateur, qu'il puisse vérifier que c'est bien ça. Et puis si c'est le cas, il pourra me cloner dans un nouveau calculateur, me renvoyer et puis le rebrancher. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Enfin bref, c'est un bordel pas possible.
tout ce que je veux c'est savoir ce qu'il y a en fait. J'aime pas être de pas savoir ce qu'il y a. Bah là maintenant je sais normalement ce qu'il y a. On devrait être bon, de toute façon tous les capteurs ne sont pas tombés en panne d'un coup, hein. C'est forcément le truc qui gère les capteurs qui déconne. Donc voilà. Bon écoutez, il est actuellement 14 h, je me suis assis 2 minutes pour vous blablater. J'ai envie de me mettre ailleurs que sur le PC. Ah, ce petit Q7 là-bas en panne. Bref, voilà, donc du coup, dans tout ça, j'ai pas encore démonté le calculateur, je le ferai demain tranquille, aujourd'hui j'ai pas trop le temps. Puis de toute façon, ça changera rien de toute manière parce qu'on est dimanche et que personne peut aller poster. Et puis que de toute façon, c'est comme ça. J'ai enlevé les draps du lit, c'est bon, pour lancer une petite machine. Moi j'ai déjà lancé la machine, c'est bon. La fenêtre est ouverte à l'air, putain en ce moment il fait super chaud dans la chambre. Pourtant le radiateur tourne pas, mais on dort la fenêtre ouverte en ce moment. Tellement il fait chaud, je sais pas pourquoi. Ici les radiateurs tournent pas normalement. Ça manque de bruit dans cette maison. Et il y a juste ce radiateur là qui tourne et je sais pas pourquoi. Regardez. Tac. Et oh, il est à fond. Alors pourtant, mais faut que je démonte ça. Je vais juste enlever le robinet parce que le robinet marche pas, c'est pas possible. Parce que le truc, j'ai beau en fait le fermer, le radiateur il reste allumé et il chauffe à fond. Donc c'est pas normal qu'il chauffe comme ça. Alors, des fois c'est le bouton qui peut être juste bloqué et tout. Voilà. Hop. Une pince, est-ce que j'ai une pince s'il vous plaît? Non, j'ai pas de pince. Zoom. Voilà, là, je peux le tourner. Bah, pourtant, vous voyez, je le ferme. Hein. Je comprends pas. Ah, je le ferme. Là, il est fermé. Je suis pas sûr qu'il fermait avant. Bah si, pourtant il ferme. Mais c'est chaud, il est brûlant, c'est pour ça qu'il fait aussi chaud ici. Et en fait ici, il va derrière, il va ici. C'est celui-là. Et le tuyau il est brûlant. Il va là, lui il est éteint. Lui c'est bon, il est bien éteint. C'est le tuyau là, le tuyau qui descend. Il descend à la chaudière. Est-ce que je peux pas couper carrément ce tuyau? Ah non, parce qu'après il dessert la chambre des filles aussi. Ouais, donc non. Comment je peux faire pour le chanter celui-là? Parce que là, c'est une horreur, hein. Il chauffe à mort. Hein. Il est à fond alors que pourtant il est éteint normalement. Voilà. Bon bref, je vais aller faire mon live sur Twitch. Et puis il sera en replay sur YouTube après. Hop, j'ai pas eu le temps de tourner ma facecam aujourd'hui pour demain. Donc je la tournerai demain pour demain. Donc demain je tournerai 2 facecam au pire. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris un jour d'avance, pour pas être embêté. Bon écoutez, je suis super content, le live s'est bien passé, on a fait plus d'1h15 de live. La vidéo est montée, elle est en train d'envoyer, tu vois c'est rendu à 48 minutes après montage. Et je vous ai fait la story à propos du projet. Je vous en ai parlé en vlog du projet ou pas? C'est un projet de vidéo que je vais faire, allez voir mes stories Instagram quand ce sera peut-être déjà trop tard quand vous regarderez cette vidéo. Mais en gros je vais recueillir vos témoignages concernant le confinement et en faire une vidéo. Et là je suis trop content, vous participez, vous êtes en train de m'envoyer vos vidéos et tout. J'ai trop hâte de monter cette vidéo. J'ai trop hâte de le faire. Vraiment c'est un sujet qui m'intéressait vraiment de faire. Et j'avais besoin de vous. Votre participation était nécessaire parce que de toute façon sans votre participation il n'y a pas de contenu pour cette vidéo là. De toute façon il n'y a jamais de contenu. Et du coup bah voilà, ça me fait plaisir de vous participer. Bref, merci. Là je vais redescendre. Ma vidéo est terminée de rendre dans 15 minutes. Je l'enverrai après sur YouTube. C'est un fichier qui fait 6 Go donc il y en a quand même pour un petit moment là. Et puis voilà. Mon point fort hein, de faire ça, hein, qu'on se le dise. Bon écoutez, je viens de mettre le linge à sécher, vous le savez pas mais en fait j'ai acheté un nouveau sèche-linge. Je vous l'ai dit ou pas? Enfin je crois pas en fait, j'ai acheté un nouveau sèche-linge juste avant le confinement. En même temps que le canapé quasiment et tout. Le truc c'est qu'en fait il est à l'ancienne maison de Laura. Il n'est pas ici. En fait, c'était pas une priorité de prendre ça du coup pendant le déménagement, sachant qu'on a quand même dû déménager pendant le confinement. Il restera encore là-bas pendant un petit moment. Et puis très honnêtement, en tout cas là pour l'été, on ne s'en servirait même pas. Donc voilà,
Il est actuellement en ancienne maison à Laura. Laura qui se repose sur le canapé. Écoutez, c'est pas la joie, mais elle résiste, elle s'en sort. Bon écoutez, j'ai réparé la caméra, c'est bon. L'écran je l'ai recollé et tout, parce que bon, cette caméra a beaucoup vécu. Elle a 3 ans, je sais plus de 20 ou 30 000 fichiers, même plus que ça. Et en fait l'écran qui switch et tout ça, il tenait plus et je l'avais refixé avec du double face. Là j'ai mis un coup de colle encore en plus. On fait comme on peut, n'est-ce pas, et voilà, là je vais préparer à manger, c'est du one pot pasta au thon, au cookéo. Les potes. Ouais c'est ça. Ah bah en fait c'est bon, le drive il m'avait filé ce qu'il fallait. Je croyais que j'avais eu pas mal de trucs à enlever du drive. Mais en fait non, ça va. Donc hop, je vais préparer ça. Et puis comme ça on mangera après. On regardait une émission sur RMC où en fait ils simulent en fait la fuite de fugitifs. C'est vachement intéressant. Super intéressant. Donc voilà, au niveau de ce qu'on fait. Donc on va faire ça à manger. Qu'il n'y a rien d'autre, non c'est bon. Je reçois l'aspirateur demain normalement. Trop bien, j'ai trop hâte de l'essayer, de vous le présenter. Bah, de l'essayer déjà, ça c'est sûr. Ah voilà, concentré de tomate, c'est ce que je cherchais. Nickel. J'ai trop hâte de vous le présenter et tout. Et puis de l'essayer. Voir vraiment ce que ça vaut, parce que vu que j'ai utilisé le Dyson V6 et le V11 à l'époque. J'ai envie de voir ce que ça donne. Bon, lui il est en mode doré, c'est bon. Et je vais préparer. Bon et bien écoutez, il est actuellement 21h08. Laura est partie se laver les cheveux et j'en profite pour le coup pour tourner ma vidéo. Comme je vous en ai parlé, c'est une vidéo où j'ai récolté vos témoignages. J'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup. Faut que je regarde, faut que je fasse le tri. Hein. Ouais, c'est bon, ça j'ai déjà fait, ça j'ai déjà fait, ça j'ai déjà fait, ça j'ai déjà fait. Je suis obligé de trier. Là c'est bon, j'ai reçu une vingtaine, ouais, entre 20 et 30 témoignages. Je sais pas compter exactement, mais c'est ça à peu près. Pour faire la vidéo, je suis trop content de votre participation, c'est génial, c'est génial. Hop, Inbound 33, ouais, je suis obligé de trier, non, Inbound 33, c'est 6, je l'ai pas, voilà, et 0876, je sais pas si je vais tous les intégrer dans une vidéo, parce que ça en fait quand même pas mal. Alors je vais voir comment j'organise. Franchement en tout cas, vous êtes au top, très bonne participation, c'est vraiment trop bien. Hop là, donc je vais tourner cette vidéo maintenant, comme ça je vais la monter, je vais tout de suite l'envoyer sur YouTube pour qu'elle soit en ligne demain. J'ai aussi le live qui est terminé d'envoyer, que je vais devoir mettre en ligne là d'ici quelques minutes sur ma chaîne YouTube. Hop, monétiser, oui. Bah oui, quand même, qu'on se le dise. Faut que je mette la lampe sur la caméra, que j'allume la caméra, que je mette la carte mémoire, que je prépare l'audio, le micro et tout. Hop, voilà. Laura ça va mieux, elle a passé le pire au niveau de la maladie et tout ça. Elle continue de prendre ses petits médocs et tout. Et puis voilà, on est sur une bonne courbe ascendante là, pour le coup. Putain, vous êtes vraiment au top, je suis trop content, vous êtes trop bien participé, c'est génial. Un peu trondax là à faire. Allez, il en reste un là à récupérer. Ah c'est beau, oh qu'est-ce que c'est beau. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque. Il me manque des fichiers. Il est déjà. C'est bien. Ah, je vois une jeune avec des appareils médicaux. Ah bah là, je viens de recevoir un à l'instant là. Donc hop, je le récupère aussi. Paf, transfert en cours. C'est bien. Bon, maintenant mon live. Faut que je le mette en ligne aussi, lui, le petit coquin. Tac. Hop. Bon bah je vous reprendrai après, en tout cas je vais tourner cette vidéo, c'est plein, là c'est beaucoup de préparation parce que j'ai tout à mettre, faut que j'enregistre l'écran du PC aussi, ouais ça fait, j'ai pas mal de trucs à mettre en place pour le tournage, faut que je mette mon éclairage aussi pour qu'il soit bien. Ouais, mon vlog aujourd'hui, encore beaucoup de vues, je suis très content, 16 000 vues là à 21h, merci beaucoup, merci. Je sais que voilà, en ce moment c'est beaucoup de bagnoles, comme je vous ai dit, bon bah c'est parti mon quotidien. Et puis bah ça se trouve dans 2 semaines je parlerai d'autre chose qui intéressera d'autres personnes mais moins d'autres. C'est un peu le principe. Tac, blabla replay des directs. C'est bon, c'est catégorisé. Le titre. Alors je sais quasiment jamais ce que je mets exactement comme titre. Bon écoutez, je viens de tourner la vidéo.
un peu plus de 30 minutes, je suis en train de la charger sur le PC. Vous êtes au top, vous vous assurez de ouf. Là je vais la monter tout de suite pour qu'elle soit en ligne demain matin sur ma chaîne YouTube. Laura voulait la voir aussi, en fait elle voulait participer, elle voulait écouter le montage et tout ça. Le problème c'est que déjà j'ai pas de haut-parleurs sur le PC, j'en ai mais je les ai pas branchés dessus, j'ai juste mes écouteurs. Et en plus de ça, si je faisais ça, du coup on aurait entendu, pendant mon enregistrement, on aurait entendu de toute façon tout le truc et tout. Enfin ça aurait pas fonctionné au niveau de l'enregistrement. Là je vais juste aller, je sais pas pourquoi je suis allé là, juste aller récupérer les draps qui sont actuellement dehors pour pouvoir les remettre dans le lit, n'est-ce pas? Et puis une fois que ça aura téléchargé le fichier, je ferai le montage tranquille. Je filme dans le noir. Ouh. T'es où? Et où là? Je te vois pas. T'es où? Tu tâtes le mur, tu sais. T'as trouvé ou quoi? Ah bah il était temps. Incroyable. Bon écoutez, nous procédons... Quoi? Pourquoi tu rigoles? Nous procédons actuellement à la montée des marches pour aller à la chambre. Parce que il est tard, il est 23... Ouais, il est minuit. Oh bah dis donc. Et puis Laura n'a pas encore vu la vidéo. Bah si tu veux, je te la mets en route là, le temps que je fasse le lit. Parce que là, il faut encore 40 minutes pour l'envoyer. Et la tête de vieux que j'ai. Oh purée. Oh, j'ai une tête de vieux. Je suis marqué, hein. Ça, c'est le Q7, hein. Je peux mettre le casque, parce que sinon, t'entendras rien du tout. T'appuies sur espace pour mettre en route. C'est bon. Ah, espace, oui. C'est bon, t'as du son? Elle sait pas que j'ai fait cette... C'était pour faire un... C'était pour la miniature, je vais faire une miniature genre... Elle découvre ma vidéo, elle découvre quelque chose sur moi. Oh, je vais marquer ça. Bref, maintenant je vais faire le lit. Je vais faire le lit pour le lit et puis pour moi. Voilà. Et puis pendant qu'elle regarde la vidéo, comme ça elle me donnera son avis, j'ai hâte. Par contre il fait encore chaud ici, mais c'est infernal ce radiateur qui tourne tout seul. Sérieux? Voilà, c'est mieux là. Ah, c'est beau! Bon écoutez, je me suis couché sans clôturer hier en fait. Laura a regardé la vidéo, elle était très bon retour de sa part. Et ensuite on s'est posé dans le lit et on s'est très vite endormi. Du coup j'ai pas eu le temps de clôturer, j'ai même pas pensé en fait, j'étais trop naze. Et du coup on a fait dodo. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais maintenant monter cette vidéo et puis introduire la vidéo d'aujourd'hui. Et puis voilà, bisous!